Toutes ces photos ont été prises avec l'objectif le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon. Alors avant de te dévoiler l'objectif, il faut savoir pourquoi j'ai fait ça. Encore une fois, le matériel peut influer sur ton travail final. On dit bien souvent que le matériel ne fait pas le photographe, blablabla. Alors quelque part, même si c'est vrai, hein, le matériel ne remplacera jamais ton œil de photographe, il faut bien avouer que ça joue sur les résultats de tes photos. Et la différence avec un objectif à 800 € ne se voit quasiment pas à l'œil nu. Et pourtant, je vais te déconseiller fortement d'utiliser cet objectif pour des shootings professionnels. Bizarre, n'est-ce pas? Bon, allez, je t'explique pourquoi. Il s'agit donc du 35 mm f1.4 de chez cet artisan. Je l'ai payé 75 €, donc très accessible, hein. Surtout dans la photo, hein, quand le coût d'un objectif te force à vendre l'un de tes gosses. Il s'agit d'une marque générique, ça signifie que tu peux acheter cet objectif pour plusieurs marques en fait, Nikon, Canon, Sony et donc Fujifilm. Il s'agit donc d'un objectif non stabilisé. Alors pour ce prix, c'est pas surprenant non plus, on peut pas lui demander la lune. Une longueur focale donc de 35 mm, donc assez polyvalent car relativement proche de ce que nous voyons avec nos vrais yeux de la vraie vie véritable. Et franchement, une ouverture très généreuse à f1.4, donc très lumineux. En plus de ça, assez léger, franchement je dirais à vue de nez comme ça 228 grammes. À vue de nez comme ça... J'ai envie de te dire menteur. Menteur. Alors je ne suis pas la personne la plus intéressée à l'aspect technique pur du matériel, style le nombre d'éléments dans les optiques, etc. Parce que ça m'intéresse pas en fait. Alors je devrais, je sais, hein. Mais franchement ça m'a jamais empêché de photographier et de comprendre l'objectif de l'objectif. Alors de prime abord, l'objectif a l'air franchement assez robuste et solide, même pour son poids, il est quand même en métal. Alors franchement, donc première rencontre avec cet objectif et je trouve qu'il ne fait pas cheap du tout. Bon, et maintenant en conditions réelles, qu'est-ce que ça donne? Alors franchement, la prise en main de cet objectif est assez agréable avec l'appareil photo. Alors faut dire que moi d'habitude je shoot avec un Viltrox 75 mm 1.2 qui pèse à peu près 8,4 kg. Je vous laisse comparer la différence de taille entre les deux. Voilà, donc il y en a un qui... légèrement plus grand que l'autre, beaucoup plus lourd surtout. Il est donc léger, se manie très bien et au niveau des bagues, franchement c'est plutôt fluide, hein. Même si j'aurais mis des petits crans d'arrêt pour l'ouverture par exemple. Je voulais tout simplement prouver que mettre énormément d'argent dans du matériel photo n'était pas nécessaire, comme disent la plupart des photographes qui shootent avec du matos à 15 000 €. Et en réalité, bah c'est totalement faux, tu dois dépenser de l'argent. Eh oui, il faut donc investir pour exercer correctement. Alors je parle notamment des photographes professionnels, ceux qui ont des prestations pour des clients. Encore une fois, au niveau de la qualité d'image, cet objectif n'a rien à envier à un objectif à 800 balles. Mais forcément, à 75 €, il y a de très grosses contraintes. Et on va voir ça plus loin, je sais, ça fait déjà 3 chapitres, je te dis qu'on va voir. Tu vas parler, oui. Tout d'abord, voici les photos que j'ai pu prendre avec mon amie Elisa. Un grand soleil, un lieu pas trop mal et un objectif à 75 €. Eh bah punaise mon ami, j'ai jamais autant galéré à faire le focus avec un objectif manuel. J'ai déjà shooté pas mal de fois avec un objectif manuel. J'avais eu à l'époque un TT Artisan 50 mm que j'utilisais pour du shoot manuel au portrait quand j'ai commencé. Celui-ci en fait c'est une feinte gigantesque. On croit toujours être focus au niveau des yeux ou en tout cas avoir la zone de netteté au niveau de l'œil ou du visage. Et une fois qu'on a la photo, et la zone de netteté en fait je sais pas où elle est partie en fait. Alors ok certes je shoot à 1.4 mais je reste relativement loin de mon sujet, ce qui veut dire que la zone de netteté est quand même assez grande. Voilà, donc c'est un petit manque de précision de cet objectif, c'est un peu dommage, mais c'est 75 balles, donc est-ce qu'on peut dire que c'est un réel défaut de l'objectif? Bon, les rares fois où j'ai réussi à focus l'œil, franchement finalement c'était que par chance parce que je changeais pas grand chose. En plus de ça, j'utilise le focus picking. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le focus picking, il s'agit de petits points lumineux qui vont t'aider à savoir où se trouve ta zone de netteté. Alors c'est utilisé notamment pour les objectifs manuels, et là on voit par exemple que c'est ok, et puis donc maintenant la photo, ça n'a rien à voir. N'a rien à voir. En revanche, côté qualité, rien à dire, mis à part le bokeh à la limite, si on veut chipoter un petit peu, qui est très loin d'être aussi doux qu'un objectif haut de gamme. En tout cas, c'est l'inverse qui serait surprenant, hein. Si on a le même bokeh, bon... Alors on va commencer par les points positifs de cet objectif. Alors robuste, léger et franchement compact, sont rendus à 75 € et tout simplement bluffant. Et franchement déjà 75 €, ça fait déjà pas mal de points positifs je trouve. Et comme je le disais, donc qualité d'image franchement surprenamment très bonne. On va maintenant passer aux aspects négatifs. Alors est-ce que ce sont des vrais points négatifs ou est-ce que c'est
c'est 75 €, donc c'est logique que ces points soient là. Alors tout d'abord, bon, l'objectif n'est pas stabilisé. Bon, ça c'est pas une surprise, hein. Ça veut dire qu'il faut que tu shootes avec un appareil stabilisé lui, et je te le conseille fortement. Donc déjà pour la vidéo, si t'as un appareil non stabilisé, tu peux oublier. Donc appareil stabilisé, sinon c'est la merde. Ensuite, l'écran au niveau de l'ouverture. Alors c'est un point négatif qui n'en est pas vraiment un, parce qu'en vérité on peut quand même régler l'ouverture, mais on sait pas vraiment sur quelle ouverture on est à chaque fois, on n'est pas très précis. Et enfin, dernier point négatif qui franchement je suis un petit peu méchant, je veux dire c'est du focus manuel. Alors le problème c'est pas qu'il soit en manuel, c'est qu'il est pas très précis. J'ai eu un TT Artisan 50 mm comme j'expliquais au début de la vidéo, qui était beaucoup plus précis. J'ai fait beaucoup de photos comme celle-ci par exemple. Ça, tout ça c'est faux 50 mm, 1.4 si je dis pas de bêtises de TT Artisan, et c'était un objectif manuel. Et franchement le focus était relativement propre. Ici même avec le focus picking, on a un peu du mal à avoir un focus net sur les yeux du sujet en fait. Alors tout ceci c'est pour revenir au pourquoi je ne l'utiliserai pas pour des prestations professionnelles. Alors tout d'abord le focus manuel, ok, hein, 75 € focus manuel, mais du coup va shooter un mariage avec un focus manuel. En plus, même quand le sujet bouge pas, c'est pas hyper net, voire ça l'est pas du tout des fois. Sincèrement, même pour un photographe expérimenté, je m'y risquerais pas, hein. Alors cet objectif est pour qui justement? Alors pour moi c'est pour ceux qui débutent la photo, qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent, car en fait cet objectif il va quand même te permettre de parfaire ton œil de photographe. Tu vas apprendre à cadrer, tu vas apprendre à composer, tu vas apprendre en fait à photographier tout simplement. Il peut être utilisé aussi par des photographes plus expérimentés, notamment pour ceux qui cherchent à repousser leur créativité, tester de nouvelles choses, etc. Mais en tout cas pas pour des shoots clients. Est-ce que cet objectif vaut le coup? Alors pour 75 €, j'ai envie de te dire oui, carrément il vaut le coup. Pour quelqu'un en tout cas qui veut apprendre, ou pour quelqu'un qui veut s'amuser en se contraignant afin d'améliorer sa créativité, bah ça vaut le coup carrément. Donc voilà, j'ai voulu acheter l'objectif le moins cher d'Amazon pour mon X-T4, XS20 aussi d'ailleurs, pour hybride chez Fujifilm tout simplement. Et franchement à 75 €, je ne suis pas du tout déçu. Alors je connaissais déjà cette marque, cet artisan, j'avais eu un objectif il y a 3 ans, c'était un fisheye, qui était d'ailleurs pas mal, pareil en focus manuel. Et franchement leurs objectifs sont quand même vachement quali quoi. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je teste de nouveaux objets, de nouveaux produits, des logiciels, que sais-je. Alors en tout cas c'est un format que j'aime beaucoup et en plus ça me permet de découvrir de nouvelles choses. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo, ça aide la chaîne à se développer. Abonne-toi si mon contenu te plaît, et puis moi je te dis à la prochaine. Bisous.